Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en très très bonne santé. J'avoue que vraiment vous m'avez beaucoup manqué et je sais que vous êtes à la veille d'examen. C'est pour ça que je veux vous souhaiter un bon courage. J'espère que vous réussirez et que vous excellerez, Inch'Allah. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des figures de style et précisément une catégorie assez simple, c'est vrai, mais il n'y a pas de mal d'en faire un petit rappel. Donc, il s'agit bien sûr des figures de style et on va parler des figures d'analogie. Qu'est-ce que les figures d'analogie ou qu'est-ce que l'analogie? Donc l'analogie, c'est tout simplement une ressemblance. Une ressemblance entre quoi et quoi? Entre deux éléments. Un élément A, un élément B qui sont différents, mais bien sûr qui ont des points communs. La première figure de style évidente, c'est la comparaison. Et on va donner une petite définition de la comparaison. La comparaison, c'est une figure de style consistant en la mise en relation à l'aide d'un mot de comparaison qu'on appelle le comparatif de deux réalités, deux choses, deux personnes, etc., qui sont différentes mais partageant des similarités. Voyons l'exemple. Cet homme est fort comme un lion. Cet homme est fort comme un lion. Donc là, nous avons premièrement cet homme qui est le comparé, c'est celui dont on est en train de parler, c'est celui qu'on décrit. D'accord? Regardez comment il est fort. Il est fort comme un lion. Alors, un lion, le lion, c'est le deuxième élément, c'est l'élément B, qui est le comparant. Donc, on a mis une relation entre homme et lion. Comment on l'a fait? À travers un outil de comparaison qui est comme. Bien sûr, tout le monde sait ce qu'est comme, mais ce n'est pas le seul outil de comparaison, il y en a d'autres. Voyez par exemple, vous avez tel, vous avez pareil à, vous avez semblable à, ressembler à, qui est un verbe. Vous avez aussi identique et comme locution verbale aussi avoir l'air. Je vous invite à faire votre petite recherche là-dessus pour pouvoir repérer la comparaison n'importe où vous la trouvez. Donc, bien sûr, nous avons dit un comparé et un comparant par un outil, mais il y a bien sûr un point commun. Et là, le point commun, on le voit, c'est fort. Donc, fort, c'est la force. Donc, les deux éléments, l'élément A et l'élément B, tous les deux sont forts. L'homme est fort, très musclé, et le lion, bien sûr, est aussi très fort. On passe à la deuxième figure de style qui est la métaphore. Donc, qu'est-ce que la métaphore? C'est une comparaison plus directe, car il n'y a aucun outil de comparaison. Regardez l'exemple. Cet homme est un lion. Alors, on remarque que les éléments que nous avons dans cette phrase sont les mêmes que ceux de la phrase précédente. Donc, comme la phrase précédente, nous avons cet homme qui est le comparé et le comparant, c'est un lion. Donc, même dans la métaphore, on a un comparé et on a un comparant. D'accord? Même si c'est une métaphore. Et ça, on va le trouver dans toutes les figures d'analogie. Bien sûr, parce qu'on a toujours deux éléments qu'on essaye de rapprocher. Deux éléments qui ont un point commun. Seulement, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'il n'y a plus dans cette phrase? Dans la phrase précédente, on avait cet homme est fort comme un lion, mais là, on a cet homme est un lion. C'est comme si nous avions pris l'homme plus le lion, ce qui nous donne un homme lion. Un homme qui est un lion et le lion qui est aussi un homme. Chose bien sûr qui n'existe pas, qui est
un peu, c'est une image, c'est une figure seulement, ce n'est pas vrai. Donc c'est ce qui fait de la métaphore une figure de style qui invite le lecteur à découvrir par lui-même le lien qui existe entre le comparé et le comparant, à trouver par lui-même les similitudes ou bien les points communs entre le comparé et le comparant. Je vous dis bien que parfois même, le comparé lui-même n'est pas présent. Et là, c'est encore plus énigmatique, plus mystérieux. C'est ce qui invite encore plus le lecteur à trouver par lui-même le mystère de la phrase et découvrir ce qui se cache derrière les lignes. Troisième figure de style, c'est la personnification. Je dis bien personnification. Alors, qu'est-ce que la personnification? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attribue ou bien elle donne des caractéristiques humaines à quoi? À un objet, à un animal. Donc, qu'est-ce qu'on décrit? On décrit un objet, on décrit un animal, on décrit une chose, on décrit une valeur, on décrit quelque chose par en le comparant à une personne. Voyez bien que je dis bien comparant à une personne. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le ciel pleure. Le ciel pleure. Regardez bien cette image. Comme si le ciel avait un œil et comme s'il était en train de pleurer, comme s'il avait des larmes. D'accord? Donc là, on a l'élément qu'on a décrit, c'est le ciel, et c'est lui l'élément personnifié. C'est lui qu'on a personnifié. Pourquoi on l'a dit il pleure? Tout simplement parce que c'est un ciel où il y a de la pluie. C'est un ciel pluvieux. Pluvieux, c'est pas pluvieux contrairement de jeune, mais c'est pluvieux, c'est-à-dire plein de pluie. Donc, le caractère personnifiant, c'est pleurer. Et pleurer, c'est le caractère d'une personne. C'est les personnes, c'est les êtres humains qui pleurent. Et ce n'est pas le ciel qui pleure. Alors là, on va essayer de voir un peu pourquoi l'écrivain, bien l'auteur a écrit cette phrase-là. C'est peut-être une personne qui voit la pluie et qui est triste et qui imagine que le ciel est en train de pleurer. Donc on imagine bien que celui qui a écrit cette phrase est un peu triste, un peu mélancolique et c'est pour ça qu'il emploie cette personnification. On arrive donc à la dernière figure de style, la dernière figure d'analogie qui est l'allégorie. Je présume que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. N'ayez pas peur, elle n'est pas difficile également. Elle ressemble un peu à la métaphore et peut ressembler aussi à la personnification. Donc la seule différence réside dans la nature du comparé et la nature du comparant. Donc qu'est-ce qu'on fait dans l'allégorie? On représente des valeurs abstraites avec des images concrètes. Donc les choses qu'on compare, qu'on décrit sont des valeurs abstraites et les comparants sont des images concrètes. Passons directement à l'exemple. La vie est une eau que les jeunes gens laissent couler entre leurs doigts ouverts. Alors, je vous invite à voir où se trouve la figure de style. Elle est où? Elle est bien sûr ici. La vie est une eau. Vous allez me dire, Madame, il s'agit d'une métaphore. Et je ne vais pas vous contredire, je ne vais pas vous dire non. Il s'agit bel et bien d'une métaphore. Seulement, le comparé et le comparant ont une nature un peu spéciale. Donc ici, on voit le comparé, c'est quoi? Le comparé, qui est la vie, c'est lui dont on est en train de parler, c'est un élément abstrait. C'est un élément abstrait. Qu'est-ce qu'on veut dire par un élément abstrait? Regardez bien ce bonhomme qui est en train de réfléchir à la vie, il pense à la vie. Effectivement, on ne peut pas faire autre chose que penser à la vie. Parce que la vie, est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'on peut la toucher? La sentir? La goûter peut-être? Non. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire avec cet élément-là parce que c'est une valeur abstraite. La vie, on la vit,
On est en train de la vivre, mais on ne sait pas comment elle est exactement. Quelle est sa forme, quelle est sa couleur, quel est son sang ou son odeur, etc. Donc, cette vie, on l'a décrite comme une eau. La vie est une eau. D'accord? Donc là, par contre, l'eau, c'est un élément concret. L'eau, on peut le boire, le toucher, le goûter même. Il peut avoir un goût, il peut même avoir une odeur s'il est sale ou s'il est, pourquoi pas, parfumé. Regardez dans cette image, il y a une main et des doigts ouverts par lesquels est en train de couler cette eau. Et c'est cette image qui correspond tout à fait à la phrase que nous avons ici. La vie est une eau que les jeunes gens laissent couler entre leurs doigts ouverts. Il s'agit d'une phrase qui est tirée de Antigone de Jean Anouilh, dans laquelle Créon est en train de parler à la jeune Antigone qui veut enterrer son frère et qui est prête à mourir. Donc qu'est-ce qu'il veut lui dire à partir de cette phrase? La vie est une eau que les jeunes gens laissent couler entre leurs doigts ouverts. L'eau, on va dire que l'eau, c'est un élément qui est quand même précieux. Sans eau, on ne peut pas vivre. La vie est précieuse. Et si on laisse couler, si les jeunes laissent couler entre leurs doigts ouverts cette eau, c'est par manque de conscience de l'importance de cette eau. C'est par manque de conscience de la préciosité de cet élément-là. Et la préciosité de la vie, c'est comme une invitation, c'est comme un conseil implicite de la part de Créon, dans laquelle il dit à Antigone de retenir sa vie, de vivre sa vie, de profiter de sa jeunesse au lieu de la gaspiller. D'accord? On passe tout de suite à un petit exercice. Voici donc l'application. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de déterminer la figure de style dans chacune des phrases suivantes. Nous allons lire ensemble ces phrases. Des albatros, première phrase, des albatros indolents, compagnons de voyage. Les albatros, ce sont des oiseaux. Ils sont indolents, c'est-à-dire qu'ils ne souffrent pas. Et ce sont des compagnons, c'est-à-dire des amis, des personnes qui nous accompagnent dans le voyage. Deuxième phrase. Les dauphins alentour sautent comme des carpes. Les dauphins, ce sont les grands poissons qu'on connaît par leurs acrobaties et leurs sauts au-dessus de la mer. Troisième phrase. Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? Ce sont des vers d'Apollinaire dans la chanson du mal-aimé. La colombe de la paix. La colombe, bien sûr, c'est comme un pigeon et il est très très blanc. Cinquième phrase, le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Le destin, c'est l'avenir qui nous est écrit par Dieu. Ce destin, il empoigne, c'est-à-dire qu'il prend dans son poing, il prend dans sa main. Le poing, c'est quand on ferme notre main comme pour faire de la boxe. Empoigne qui il veut, quand il veut. 6. Un long serpent de fumée noire. 7. Leurs grandes ailes blanches sont comme des avirons. Les avirons, ce sont des rames qui servent dans un bateau à faire avancer celui-ci. 8. L'aurore est un cheval qui s'ébrouant chasse au loin les corneilles. L'aurore, c'est le lever du soleil. Alors je vous invite, avant de passer à la correction de ce petit exercice, de mettre en pause la vidéo, de relire les phrases, essayer de répondre, de voir est-ce que c'est une métaphore, une comparaison, une personnification ou une allégorie. Je passe directement à la correction. Première phrase, c'est une personnification. Tout simplement parce qu'on a décrit les albatros qui sont des oiseaux comme des compagnons, comme des amis, chose qui est propre aux êtres humains. 2.
il s'agit d'une comparaison, bien sûr vous l'avez compris, parce que nous avons l'outil de comparaison comme, nous avons un comparé qui est les dauphins et un comparant qui est les carpes. 3. Il s'agit ici d'une allégorie. Pourquoi? Parce que mon beau navire, ô ma mémoire, donc on a le comparé, c'est la mémoire, et le comparant, c'est le beau navire. La mémoire, c'est un élément qui est abstrait. Et le beau navire, c'est ou bien le bateau, un beau navire ou un grand bateau. Bateau, bien sûr, il est concret. C'est comme si on avait décrit la mémoire comme un bateau. Quatrième phrase, il s'agit aussi d'une allégorie, la colombe de la paix. La colombe de la paix. La paix qui est un élément, une valeur abstraite décrite comme un oiseau concret. 5. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. C'est une personnification. On a décrit le destin comme s'il était une personne qui pouvait avoir une main, qui pouvait prendre dans sa main ce qu'il voulait et qui pouvait bien sûr vouloir. Et la volonté, c'est une chose propre à l'être humain. Les mains, c'est propre à l'être humain, donc on l'a personnifié. 6. Un long serpent de fumée noire. Donc là, il s'agit d'une métaphore, bien sûr. Leurs grandes ailes blanches sont comme des avirons, bien sûr, c'est une comparaison. Et finalement, nous avons une métaphore, l'aurore est un cheval. On a décrit l'aurore qui est le lever du soleil comme un cheval. J'espère que toutes les réponses que vous avez données ont été correctes. Et voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. Je voudrais je voudrais vous dire merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un très très bon courage, mes très chers amis, pour les examens à venir. Alors avant d'oublier, je voudrais dire aussi un grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait de jolis commentaires. C'est très très gentil à vous et je suis contente que beaucoup de mes vidéos ont trouvé votre approbation. Voilà, donc je vais vous laisser et je vous retrouve très très bientôt avec une autre vidéo avec toujours les figures de style et cette fois nous allons voir les figures d'opposition. Soyez au rendez-vous, c'est pour très 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 bientôt. D'accord? Allez, au revoir, je vous aime beaucoup. Bye bye.